Salut à tous, c'est Pang Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va revenir un petit peu sur le sujet contrôle-maîtrise, en tout cas de la façon dont moi je le perçois et comme je le partage avec mes consultants, mes partenaires. J'ai eu récemment une séance où la problématique était justement le contrôle, l'excès de contrôle, parfois le manque de contrôle, c'est-à-dire passer d'un extrême à un autre et avoir cette sensation de tout perdre quand il lâche le contrôle et en même temps de rien conserver quand en réalité c'est devenu ce que les Américains m'appelaient des control freaks. Du coup, on se retrouve dans ce cheminement à se dire, mais si je contrôle pas, je deviens impuissant, donc je reviens dans la notion adlérienne de sentiment d'infériorité qui peut amener un complexe d'infériorité et cette sensation d'impuissance par rapport à l'ensemble des éléments, ou en tout cas la création, le discours intérieur d'incapacité, d'impossibilité par rapport à un ensemble d'éléments, et l'impression de me dire, oui mais si je contrôle, bah en fait j'ai un pouvoir, j'ai pas à ce moment-là un complexe de supériorité, mais un sentiment de supériorité. Il y a vraiment cette distinction-là. Complexe de supériorité, c'est très pathologique. Le sentiment de supériorité, on l'a tous sur différents domaines ou vis-à-vis de différentes personnes dans différents cadres. Et ce sentiment de dire, bah c'est bon, je maîtrise, moi je suis capable de contrôler ça, je suis capable de contrôler des aspects de moi-même ou des aspects de mon environnement, de mes situations, m'amène à me sentir mieux, alors qu'en réalité, c'est encore quelque chose qui est troublant, dérangeant, gênant, voire quand ça devient tellement intense le contrôle, donc vraiment dans la notion excessive, à ce moment-là, il y a une réalité de bah, je contrôle que dalle, parce que si je contrôlais, je serais apte à avoir une variable, ce qui est globalement ce qu'on cherche, des points d'équilibre, une variable à me dire bah, je peux lâcher, parce que vu que je sais que je peux à nouveau contrôler, je peux moins contrôler et être toujours ok, alors que là, c'est si je lâche, je suis foutu. Du coup, je reviens sur la notion de maîtrise. Je recadre avec cette notion-là, qui, bien sûr, est définie par tout à chacun à sa façon. La manière dont moi je l'amène, c'est de dire, globalement, dans la vie, on ne contrôle quasiment rien. On est un élément d'un système, que ce soit notre système familial, notre système éducatif, notre système, sociétal, culturelle, religieuse, spirituelle, intellectuelle, émotionnelle. On est vraiment... euh, vous vous, vous l'aurez peut-être lu sur le texte que j'ai écrit hier, mais nature-culture. On est quand même très dans la culture, avec notre nature qui deal avec et qui fait ce qu'il peut. Donc la réalité, c'est que même ce que l'on est parfois aujourd'hui, c'est pas une décision personnelle, contrôlée, c'est l'ensemble des possibilités qu'a trouvé notre cerveau et notre corps de s'adapter à un moment T à ce système-là qui nous était imposé. On est arrivé, on n'a pas choisi notre famille, on n'a pas choisi notre façon de fonctionner, on n'a pas choisi notre caractère. Donc on prend tous ces paramètres et on se débrouille. Donc on contrôle que dalle. On tente qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais on nous a beaucoup suggéré en français vraiment contrôle-toi. Contrôle tes émotions, contrôle ta façon de te tenir, la façon de manger, ta façon d'être en société, contrôle. Et cette notion nous donne l'impression que du coup, on est celui qui dirigeons les choses, voire on peut avoir l'impression de contrôler les gens. Et là, on peut même voir certains types de pathologies qui pourraient être associées à des personnes hyper contrôlantes ou qui souhaitent contrôler tout le monde. Et là, les leviers sont divers. Mais c'est toujours cette incertitude. La notion de maîtrise, elle est un peu différente, même si vous allez vous rendre compte que peut-être vous, dans votre tête, le contrôle, c'est de la maîtrise. Maîtrise dans ma sémantique. Cette notion de maîtrise, c'est de devenir maître d'eux. D'accord ? Être capable d'être maître de quelque chose. Seulement, on peut très rarement être maître d'un élément extérieur. Éventuellement, vous pourriez me dire, vous êtes le maître de votre chien, ou de votre chat, ou d'un animal. Et encore que,
Combien de chats, de chiens, ces chats partent, ne reviennent pas. Combien d'oiseaux, s'il y a le moindre possibilité de partir, peuvent partir de leur cage, etc. Donc, qu'est-ce qu'on maîtrise? On est maître de quoi? Pas grand-chose. Du coup, c'est plutôt quelque chose d'interne. Le contrôle peut avoir cette sensation à croire que c'est moins nous qui nous contrôlons, éventuellement émotionnellement, mais surtout le contrôle qu'on a sur le monde extérieur, pour pas qu'il nous impacte trop. Cette notion complexe et dérangeante de l'incertitude, de l'impermanence. Se dire, je vais tenter que ce système reste le même, pour donc le contrôler, pour éviter que moi j'ai à m'adapter, parce que c'est compliqué, c'est dur, et j'y arrive pas forcément, et ça m'impose des choses, peut-être émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, ça me fait pas du bien. Et la maîtrise, c'est plutôt de se dire, ok, bah je contrôle rien, ou tellement peu de choses, que la seule chose que je peux chercher à contrôler, bah ça serait moi. Mais me contrôler, c'est en gros dire je m'impose plein de choses. Alors que se maîtriser, c'est faire avec ce que l'on est, ce que l'on a et ce qui est en train de se passer, et de réussir à s'adapter, à trouver un équilibre. Pas toujours le cas. Hein. Mais en tout cas, c'est la quête. L'exemple que je donne depuis longtemps, c'est celui du cheval. Vous pouvez chercher à contrôler un cheval sauvage et à vous dire non mais je vais lui mettre la selle, je vais mettre tout ce qu'il faut pour tirer, pour qu'il arrête de se cabrer, je vais le dresser. Et puis, il y en a plein, alors je suis vraiment pas bon avec les chevaux, hein, aussi bon qu'avec la cuisine, c'est pour vous dire, mais globalement il y en a, pour avoir beaucoup de personnes qui aiment monter, qui me disent quasi impossible à les gérer. Par contre, il y a certaines personnes qui arrivent sans rien. Ils ont rien pour les contrôler. Et ils vont se maîtriser eux, maîtriser leur équilibre, maîtriser la façon d'aborder les mouvements du cheval, maîtriser son accélération, comment il freine, comment il se cambre, pour que parfois au bout d'un moment, pendant un laps de temps, il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus de je me soumets à toi, recherche de contrôle, mais juste ok on fait un. Parfois pas longtemps, parfois plus longtemps. Et pour moi cette maîtrise c'est vraiment ça, c'est des chevaux sauvages que vous avez à l'intérieur de vous, votre caractère, vos réactions à certains moments, un ensemble d'éléments même qui viennent de l'extérieur qui vous impactent, que vous ne pouvez pas contrôler, et vous vous maîtrisez assez, maîtrisez vos émotions, vos sensations, vos perceptions. Alors maîtriser, il va demander connaissance, recherche, découverte, pratique, échec, réussite, pour se dire, ok, mon point fort c'est ça, mon point faible c'est ça, si je vais là-dessus, je sais que c'est pas mon plus grand truc, mais je sais compenser avec ceci. Ce qui fait que, quand un événement, quand une personne, quand des choses arrivent, à la place d'être je vais changer tout ça que je ne peux pas faire, je veux le contrôler, je vais être suffisamment dans la maîtrise de moi, dans la maîtrise de mes connaissances, de mes compétences, de mes aptitudes, pour exploiter au mieux ce que je peux faire. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours extraordinaire. Ça sera peut-être 15 secondes sur le cheval avant de se faire envoyer en l'air, mais il y en a, ils ne sont même pas montés sur le cheval. Et plus on sera dans une maîtrise de nous, plus on sera dans la connaissance, l'utilisation de nous-mêmes, le test sur nous-mêmes, l'appréciation de ses forces et ses faiblesses, plus on va retirer ce que l'on nie de nous, plus on est, on va dire, conscient de nous, plus on a possibilité de s'adapter à ce qui se passe. De s'adapter au moins pire, puis petit à petit au mieux. Et la maîtrise, c'est rechercher au travers de nous les forces, mais ne jamais, jamais, jamais nier nos faiblesses. Parce que quand des événements, des choses, des personnes arrivent, si on s'aperçoit qu'on ne sait pas, on n'a pas la réponse, parce qu'on n'a pas encore assez de maîtrise de soi, on va souvent retourner dans une volonté de contrôle qui peut nous emmener parfois dans une réussite, mais très souvent qui va nous emmener dans une complexité d'un système. Je veux contrôler l'événement, les gens, les émotions d'autrui ou autres, mais qui en réalité n'apportera absolument pas de bénéfice, voire même encore plus d'incertitude, parce que ce qu'on a l'impression d'avoir fait n'est pas du tout géré, c'est juste
une espèce de pseudo tension et force qu'on exploite, à la place d'aller dans cette notion ferme en soi de maîtrise. La maîtrise, c'est quelque chose de cadré, de ferme, de solide, de structuré, mais qui peut constamment, dans cette fermeté, avoir une souplesse, une adaptation, et une possibilité de se dire, ok, où est-ce que je me situe par rapport à ? Et non pas, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que tout ce qui se passe va m'impacter ? C'est ok, je sais que ça me touche ça émotionnellement, ou j'ai de l'empathie là-dessus, mais je sais que je suis capable de le gérer, ça va peut-être me faire un peu mal, mais je vais pas tomber dans un mood dépressif, ou un malaise dans mes réponses, ou dans mon rapport avec l'autre. Ça m'impacte, je le sais, je l'absorbe, je fais au mieux, mais la maîtrise, c'est ça. C'est se dire maintenant, ce paquet, je l'ai là, et je vais voir ce que je peux faire. Maintenant, dans quelques minutes, quelques heures, comment je le gérerai, comment je le gère à X ou à T, et me dire, ok, là, je fais quoi ? Et sans à aucun moment revenir sur quelque chose de je dois tout contrôler. Ça amène un cheminement qui est bien plus passionnant, qui est bien plus possible que le contrôle, et qui amène petit à petit à une découverte de soi, une maîtrise de ses comportements et autres, et même quand c'est pas toujours adapté, on peut maîtriser des comportements, des pensées, des sémantiques et tout, qui sont pas adaptés à certains moments, mais pour soi, c'est se dire, ok, c'était pas génial, mais ça va, je suis pas parti sur quelque chose où, a posteriori, ça va me déranger, me troubler, me gêner trop, voire éventuellement le système, idem, je l'ai pas trop impacté, parce que j'ai réussi à aller là où j'avais envie, en m'adaptant le mieux possible. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.